Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du journal et merci à vous tous de votre fidélité. Nous allons d'abord suivre le sommaire de cette édition. La ville de Kinshasa vibre déjà au rythme des festivités de fin d'année. Le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila, a procédé aux travaux d'embellissement de la ville. Encore une fois, bonsoir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, a procédé le jeudi dernier dans la soirée au coup d'envoi de l'opération d'embellissement de grandes artères de la capitale. La cérémonie s'est déroulée sur la place de l'Indépendance à la gare centrale dans la commune de la Gombe où les décors étaient bien plantés pour illuminer le centre-ville de Kinshasa. Le reportage porte la signature de Sylvain Kapombo Bosengele et Patricia Molengo Mbolekuni. La ville de Kinshasa vibre au rythme de festivités de fin d'année. Pour ce faire, le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila Mbaka, a embelli la place de l'Indépendance à la gare avec un décor lumineux. Et ce, malgré le contexte morose avec la résurgence de la pandémie à coronavirus et l'instauration du couvre-feu où se passe le fête de fin d'année. En croire le patron de la ville, c'est une manière de donner un peu de joie à ses administrés. Pour l'accès à Congolais, kokota na moi magie wana ya Noël et ça moi plaisir malgré situation tozala ngo ya passe ya coronavirus pandémie yo mbulo yo bakino ba mesana ko sepela mais mbulo mo ba sepela penza malamu mingi ezate mais atala musika nakati ya ba bilili ba réseaux sociaux ba ko mona. Avant 21h, Bako Yawa, Tala, Bako Tambo dans le boulevard Lumumba, Tala Paris, boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, et là c'est mon mingi bisopé, Toya, Naba, Oyo, Bandekonabisu, Banga, Baki Nomona, et Baba Paya, Tosala Makasi, Toya Nango, Nagati, et Kinshasa. Les Kinois trouvés sur place ont tout simplement salué l'idée du gouverneur de la ville. Nous sommes très heureux avec mes soeurs parce que nous avons vu les groupes en live. Nous lui disons merci parce qu'ici c'était un peu sale et maintenant on a aménagé ça et puis maintenant la ville est très propre. Oui, je l'ai trouvé gentil, c'était bien. L'endroit est bien fait pour la fête de Noël. L'endroit est mouvementé et c'est cool, ça fait du bien aux citoyens. Cette décoration lumineuse agrémente chaleureusement le boulevard du 30 juin jusqu'à Kitambo Magasin. Elle est aussi installée sur l'avenue 24 novembre avant de chuter sur le boulevard Triomphal, voire Sendwe et au-delà. Désormais, ceux qui le désirent peuvent se faire des selfies dans un cadre idéal et beau à l'image de ce fête jusqu'en février 2021. La fête de Noël, nous en parlons encore. La grande armée de l'école des dimanches de l'église Cité de Gloire a célébré la nativité du Christ ce vendredi 25 décembre 2020 à Lingwala sur l'avenue Catonor. Les enfants s'y sont exprimés par le chant, danse et scénette en présence du docteur Jean-Claude Toumba Kabelou de la communauté Tabernacle de Gloire. Suivez. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. À la communauté Tabernacle de Gloire, Église Cité de Gloire, centrale de Kinshasa, les enfants qui constituent une grande armée ont à l'occasion de la fête de la Nativité célébrée le 25 décembre de chaque année honoré Jésus-Christ. Les glorieux et glorieuses de l'école de Dimanche Ta Gueule ont par leurs différentes prestations célébré Jésus. Les mandats, la vision de l'église en passant par l'exhortation, l'intercession, les pas de danse, les chants et scénettes, Noël a vécu. Un culte
spécial Noël merveilleux qui s'est déroulé en présence du docteur Jean-Claude Tombakabilo, des parents et fidèles. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Ces tests tirés du livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18, démontrent que les glorieux et glorieuses de l'Écoutagel sont disciples de la grande armée de la communauté tabernacle de Gloire. Et toujours dans le même registre, les fidèles de l'église El Shaddai de la ville de Kalemi, nous sommes dans la province du Tanganyika, ont passé un moment de partage avec les orphelins pour célébrer la fête de Noël en présence du maire de la ville de Kalemi, responsable de l'orphelinat, Mati Safari Moumafata, qui nous en dit plus. 25 décembre, une date que les chrétiens de par le monde commémorent la naissance de Jésus-Christ comme leur sauveur. Pour cette année 2020, cette journée a été également sujet d'adoration, louange et méditation pour prouver leur reconnaissance envers le Rédempteur Seigneur Jésus-Christ. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, l'orphelinat Mati Safari Kanino s'est fait épicentre des actions de grâce sous la motivation du Saint-Esprit à travers les enfants de Dieu de l'église El Shaddai de Kalemi, venus passer ces moments cruciaux pour les chrétiens avec les orphelins de cet établissement charitable destiné à élever des orphelins. C'est sous un regard précis de la responsable de cet orphelinat Mati Safari Kanino qui a également dépensé son temps pour réconforter les orphelins avec ses élus de l'église El Shaddai. Ces orphelins n'ont pas manqué un simple mot de joie et de satisfaction à l'égard de l'église El Shaddai et de la responsable de cet orphelinat pour leur avoir tourné regard pour passer ensemble cette journée. Nous sommes pendant la période de fête. Les vendeurs et tenanciers de bars et terrasses dans la commune de Bandalungwa se plaignent de la mévente pendant cette période de festivité à cause de restrictions dues à la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Selem Bayabo, Africa Mujinga, reportage. Les Congolais sont confrontés à plusieurs problèmes pendant cette période de la nativité de Christ, la Noël et les fêtes de fin de l'année. À Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, une des communes mouvementées de la capitale, outre la pandémie de la Covid-19, s'ajoute le couvre-feu à 21h, décrété par le chef de l'État depuis le vendredi 18 décembre 2020. Les Kinois rencontrés à Bandal se plaignent de leurs activités commerciales qui ne marchent pas comme il se doit. Et pourtant, nous sommes pendant la période des fêtes. Tobanda biso batate ke oyo tobanda na 17h. So tobandi 17h to komati ba 2h 1h wana 1h de banzo bonga ma 2h okangi. Siko boye batie couvre-feu 21h. Moi to zo penza ba moyen te o teke la vraiment nde twanda teka liboso. Teka ba kabri ba yaja ba kuisi. Teka na biso ekufi na ngongo to zawa. Puisque biso ta batu monga 21h ti ba 23h tokangi. Mena ngonga oyo toko kwa suti. Biloko ya mifa donc ekomi pobo sala biloko moko ezake no ya 500 pobo se retrouver. Asala musala na ngai ya kotumba bataba soso ne to mesana ne to vivre na RDC. Kwa liboso le kaka mais siko ne bakatela biso R tozo koka vraiment ta. Ces vendeurs qui gèrent les activités pendant la nuit, les tenanciers de bars sollicitent une mesure de clémence auprès des autorités. Toujours se retrouver vraiment toujours se retrouver les clients bazate, tout sous bazo banga, donc ne vraiment tout ça effectif na biso, les autres qui est vraiment bien té. Donc tout ça vraiment na président so kako aider biso ata les 25 na les premiers à aider biso ata tout est normalement on a souka. Na 23h ou soit 0h, bah tu couvre frère parce que comme ça
toujours avancé. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Nonobstant toutes ces réclamations, ces vendeurs sont dans l'obligation de respecter la loi, c'est-à-dire 21h, tout le monde à la maison. Les Congolais correspondants d'antenne d'ici et d'ailleurs nous ont dit comment s'est passée la Noël chez eux. Suivez cette sélection. Nous, ici à Paris, nous avons réveillonné. Les fêtes sont bien déroulées. On avait pris des couvre-feu pour la journée d'hier, du 24, pour nous permettre aux gens d'aller fêter en famille, mais respecter toujours des consignes sanitaires, distanciation à la table, pas plus de 6 personnes à table. Mais c'est bien passé. Vendredi 25 décembre 2020, à Bunia, dans la province d'Elituri, la fête de Noël s'est bien passée malgré la hausse des prix de produits alimentaires et d'autres choses à cause de l'insécurité et mauvais état de la route. En dépit de cela, ce matin, les chrétiens se sont rendus à l'église pour remercier Dieu le Tout-Puissant qui les a gardés depuis le début jusqu'à la fin de cette année. Les autres se sont rendus au marché pour trouver quelque chose à mettre sous les dents, mais aussi acheter peut-être à boire et aussi les habits pour leurs enfants. La fête de Noël se déroule bien dans la ville de Kisangani où je me trouve maintenant. Déjà tôt ce matin, les chrétiens de différentes églises ont prié dans leurs paroisses respectives. Question pour eux de célébrer la naissance de l'enfant Jésus-Christ. La plupart des activités récréatives programmées au-delà des 21h ont été annulées ou reprogrammées en début d'après-midi car à 21h juste le couvre-feu va commencer. La Noël à Lubumbashi est un tout petit peu timide. Nous étions à Kolwezi d'abord ce matin, à Likasi, Memema, en passant par Funguru, mais à Likasi d'abord il pleuvait, à Kolwezi il pleuvait également le matin, mais ici à Lubumbashi, la Noël se passe quand même, mais elle est un tout petit peu timide. Nous avons au moins essayé de poser des questions au Louchois. Ce dernier nous explique que non, c'est tout simplement parce que il y a une crise liée à la pandémie à coronavirus ici à Lubumbashi. Vous savez que le Covid-19 a des répercussions sur l'économie, sur la vie socio-économique de la population. Voilà donc qui a fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'engouement comme les années précédentes. On voyait ici à Lubumbashi des enfants avec les nouveaux habits, des familles faire des sorties dans des lieux un peu ambiants pour bien sûr festoyer. Mais malheureusement pour cette année, la Noël est un tout petit peu timide. Vous les constatez avec moi, il y a des magasins ouverts, il y a des commerçants qui vendent partout là. La circulation est normale, on dirait que nous ne sommes pas dans une fête. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, nous sommes en train de fêter Noël en famille. Donc nous sommes là, nous sommes à Lubumbashi. Le président de la République a prôné le confinement partiel, donc nous sommes en train de fêter en respectant les mesures barrières, quoi. Donc pas beaucoup de gens, on est avec les enfants, ils sont en train de jouer, ils ont reçu leurs cadeaux, donc c'est dans la méditation, mais ça n'empêche pas que nous puissions boire un peu et manger en famille en prenant la paix, pas de division. En page rétrospective, nous allons prendre la destitution de Janine Mabunda. Elle était la présidente de l'Assemblée nationale. C'était donc le 11 décembre 2020. Tard dans la nuit, les députés nationaux, soit 281 pour et 200 contre, ont voté la destitution de Janine Mabunda et l'ensemble de son bureau. La plénière a été présidée par le président Mbosso Kodia du bureau d'âge, Marceline Mazé Mwakumania. Que l'eût cru que ce 10 décembre 2020, le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par Janine Mabunda Lioko Moudiaï, allait tomber alors qu'il était issu de la majorité parlementaire, virtuellement confirmée même à quelques minutes du vote.
Personne. Alors personne, quand on sait que le Parlement n'a jamais fait le plein depuis son installation à cette législature. Ils étaient tous là, les caciques du FCC, habitués à sécher les plénières, mais qui étaient présents pour soutenir ce bureau de Mabunda tant décrié par le député national. Pourquoi Janine Mabunda a perdu son marteau? On lui a arraché ses bâtons de commandement du perchoir de l'Assemblée nationale au terme d'un vote historique, secret, libre et inattendu où 281 sur 483 députés ont refusé de renouveler leur confiance en elle et par ricochet à tous les membres de son bureau à cause de plusieurs griefs retenus contre elle. C'est le cas notamment de son opacité dans la gestion financière de la Chambre basse, la violation récurrente de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et surtout son irrévérence envers l'institution président de la République. Sa plaidoirie n'a malheureusement pas convaincu le 281 députés présents dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Et pire, sa péroraison. En toute simplicité, qu'au-delà des incidents et accidents, péripéties de tous ordres qui ont entouré le contexte de travail dans notre institution, si nous n'avons été ou mal compris, ou si vous avez peut-être mal perçu telle ou telle chose, acte, initiative du bureau et de la présidente de l'Assemblée nationale, nous nous en excusons. Une journée électrique qui embranle la famille FCC que tous croyaient le plus solide des regroupements politiques par la destitution de celle qui était au centre entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un pari gagné pour l'actuel chef de l'État à la recherche d'une majorité pour s'assurer une bonne gouvernance par rapport à son programme. Janine Mabunda s'en va. La désormais députée nationale simple permet à Joseph Kabila de prendre quelques jours de vacances à Kolwezi. Ils étaient au total 483 députés nationaux à envahir la salle de congrès du Palais du Peuple ce jeudi 10 décembre en vue de décider du sort du bureau de Mabunda. C'est dans la salle de congrès du Palais du Peuple hautement sécurisée que la plénière de séjour portant sur l'examen et les votes des pétitions à charge de 6 membres du bureau de l'Assemblée nationale a eu lieu. Janine Mabunda, accompagnée les 4 autres membres du bureau, ont écouté la lecture des contenus des pétitions avant de présenter tour à tour leurs moyens de défense. Signalons par ailleurs que l'un des membres, en la personne du questeur adjoint malade et hospitalisé, a été exempté pour des raisons humanitaires car n'ayant pas présenté ses moyens de défense. Isoloir, urne installée, les témoins choisis en harmonie des vues, la procédure du vote annoncée et adoptée et vint les moments cruciaux, les votes pour ou contre. Tout membre qui aura recueilli plus de la majorité de voix pour son éviction sera déclaré déchu de son poste. Ainsi, ils tomberont tous sans embâche, l'un après l'autre. Pour s'éviter certaines émotions aux répercussions néfastes, l'ancienne présidente du bureau de l'Assemblée nationale a quitté la salle avant le dépouillement. À l'annonce de la déchéance de Janine Mabunda, la salle s'est vidée comme au cinéma, laissant les insurgés seuls poursuivre l'opération. Conclusion, 5 membres sur 6 du bureau de l'Assemblée nationale ont été déchus alors qu'ils s'y attendaient le moins. Ce ne sont pas des agitations qui peuvent changer le cours des événements. Au contraire, elles caractérisent l'ambiance démocratique qui a régné ce jeudi 10 décembre au Palais du Peuple. Chacun selon qu'il appartient à tel qu'on veut mettre du sien. La déchéance de Janine Mabunda du bureau de l'Assemblée nationale, autant elle a fait des malheureux, elle a aussi fait plus des heureux dans la salle. Et même en dehors. C'est un système que les pétitionnaires ont tenu à déboulonner. Mme Mabunda doit savoir que ce n'est pas sa personne qui est visée, mais c'est le système FCC qui a été visé par cette nouvelle dynamique parce que les Congolais avaient voté pour un changement de système.
Si le FCC comme regroupement politique a été sanctionné aux grandes dames de la population et de certains membres frustrés y faisant partie à cause des postes et des secondes zones qui leur étaient réservés, ce n'est pas pour autant que les partis politiques qui les constituaient vont disparaître. Il faut juste une refondation et occuper la place qui convient des droits, c'est-à-dire l'opposition. Les Quinois ont festoyé toute la nuit jusqu'au petit matin. Les doyens d'âge Mbosonko Diampuanga, président circonstanciel du bureau, a conduit la plénière avec brio. Et les députés, en nous produisant cette image, ont prouvé, comme l'a dit Lumumba, que l'avenir est beau. Et prenons l'actualité en sport. Le championnat d'athlétisme se poursuit au stade de Martyrs de Kinshasa. Cette deuxième édition de la compétition nationale va permettre aux athlètes venus des provinces de récupérer leur état. Ndaïla Mbouchi nous en dit plus. La deuxième journée des championnats nationaux d'athlétisme s'est déroulée le samedi 26 décembre 2020 au stade des Martyrs de la Pentecôte. La Fédération d'athlétisme du Congo, via sa direction technique nationale, a récupéré les athlètes qui étaient en retard dû aux rotations des avions. Les gestes barrières sont observés à la lettre, question de sécuriser les participants et les officiels. Nous avons suivi le message du chef de l'État concernant cette crise Covid. On est en train de respecter les barrières de sécurité, masques, on a les tests anti-Covid ici pour voir la température. Ouais, la prise en charge est correctement, toujours avec les barrières de sécurité. S'il y a une plaie, il y a une choc, on va se tirer. Donc toutes les mesures sont prises. Bienvenue Matenda, président de la FIACO, s'est exprimé en ces termes. Toutes les provinces sont déjà là. Le Katanga est là, la grande forme du Katanga, le Bandundu est là, et presque toutes les ligues de la République sont là, et nous sommes en train de continuer. Un petit couac tout simplement, c'est par rapport au début de la compétition hier, il y a certaines provinces qui n'étaient pas là par rapport aux 200 mètres ou 400 mètres. Alors nous allons essayer un peu de comparer par rapport au chrono pour trouver les justes milieux afin de les admettre au final. Et donc ça se passe très bien, vous voyez comment les athlètes sont déterminés à pouvoir réussir le pari. Et je suis en train de sentir personnellement que nous allons battre les records de certains records qu'on connaissait avant. Par exemple celui de Gali Kiker, je pense qu'on pourra dépasser ça et ça nous fera une fierté pour les championnats qui sont prévus dans notre pays pour le jeu de la francophonie et les Jeux olympiques à Tokyo. La 19e édition des championnats nationaux d'athlétisme sera clôturée le dimanche à Kinshasa. D'une discipline à une autre, la Fédération congolaise de badminton a démarré ce samedi la 6e édition de championnats nationaux de la boule au lycée Ntinoué, situé dans la commune de Limete. Les athlètes de 5 provinces du pays sont déjà ici dans la capitale Kinshasa. Encore une fois, Ndaïla Mbouchi pour les détails. La Fédération congolaise de badminton organise la 6e édition des championnats nationaux de la boule qui vole du samedi 26 au 28 décembre 2020 au lycée Ntiniwini de la commune de Limete. Plusieurs athlètes ont répondu à ces rendez-vous nationaux. Mais les délégués des provinces sollicitent l'implication des autorités politiques et sportives de leur voler au secours. Notre ambition est que dans cette 6e édition de badminton, nous devons maintenant remporter pour amener les médailles dans notre province, pour faire plaisir à notre gouverneur Etundal. Le mariage a bien commencé, dommage qu'on est bien arrivé, mais dommage que notre province ne nous a pas soutenus jusqu'à arriver ici. Nos dossiers d'ailleurs traînent d'aller au bureau, mais jusqu'à présent, le comité dirigeant du Congo central ne dit rien jusqu'au présent. Cette année, je suis venu 7. L'année passée, on était au moins à 2. Cette fois-ci, je suis 7. Le président de la Ligue du Kassai central va me suivre. Après, il viendra le lundi. Il y a eu un problème de vol. Tout ce que je voulais demander juste à notre gouverneur, c'est de nous soutenir. Le secrétaire général de la Fête Batco donne les détails quant au fonctionnement et au déroulement de cette Coupe du Congo. Comme c'était prévu, les championnats nationaux ont effectivement démarré aujourd'hui, 26 décembre 2020, comme nous vous avions annoncé. Bien sûr, dans les conditions que vous connaissez, les conditions actuelles, tout en respectant les règles sanitaires édictées par les autorités.
Les membres du comité fédéral de badminton que dirige le président Médard Lomoto sont fin mandat et chercheront la confiance des électeurs le 31 décembre 2020. Cela n'arrive pas tous les jours. Nous allons vous proposer de suivre les ratés de tournage de journaux télévisés ici à la rédaction d'Antena. Il a un poudre, mais obligé de faire un O lapang. Na obe ninyo? Ah, na ibite. Na ibite. O kangelo na lobete. Zela. C'est triste. Bakonzi ya mapinga ya Malu katonda bakole. Kutonda nkumba kutonda nibalela. Kutonda ntonto jiwanyinga la panga. Eba santima na bango. Embozong sa table au koto kula no papa. Oyo. Et bébé le monte, bien ces opélas. Vous avez donné cette journée bien, bon, cette journée qu'on a l'air. Le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police nationale congolaise, a tenu une causerie morale avec les différents commandants de la ville de Kinshasa. Il était question de la sensibilisation sur le... Merci de nous rejoindre pour vous informer. Chers collègues. Très bonne nouvelle pour l'économie de la République démocratique du Congo. La RD Congo est de nouveau admise. Une grande réunion avec le bailleur de fonds ce mardi 22 décembre 2020 au collège Boboto de Lagombe en présence du cas. Œuvrant en République d'Italie, elle a été portée au rang de chevalière pour la bravoure, pour sa bravoure. Au palais du peuple, le bureau Jean-Lil Mabunda appartient désormais au passé, où les oui ont majoritairement. Et vous n'aimez pas la vérité, c'est ça? Quand on vous dit la vérité, vous pensez que les gens sont orgueilleux, sont hautains. C'est... Et si l'été, tout le monde se fait que la roue mélite. Et voilà, ce sont donc les coulisses. Vous avez suivi. Nous allons prendre l'actualité en dehors de nos frontières dans ces condensés. C'est un jour de Noël très différent cette année. Dans cette maison de retraite située dans le nord de l'Espagne, les résidents ne sont pas rentrés dans leur famille. Leurs proches pouvaient venir les voir pendant 30 minutes à travers les grilles du portail ou derrière un plexiglas. Une mesure prise pour éviter une surmortalité. Plus de 20 000 personnes sont mortes dans les maisons de retraite espagnoles au cours des 3 premiers mois de la pandémie. En Grèce, ce camion transporte les premiers vaccins contre le coronavirus. Le sérum commencera à être administré dimanche dans 5 hôpitaux de la capitale, Athènes. En Italie également, les premières doses développées par Pfizer et BioNTech sont arrivées de Belgique ce vendredi sous escorte policière. Enfin, en France, une personne contaminée par le nouveau variant de coronavirus a été repérée dans la ville de Tours. Il s'agit d'un Français résidant habituellement au Royaume-Uni, là où la souche a été découverte. En Centrafrique, la coalition de groupes armés qui mène depuis une semaine une offensive contre le gouvernement a annoncé vendredi rompre son cessez-le-feu unilatéral de 3 jours
arrivant à échéance avant les élections présidentielles et législatives de ce dimanche 27 décembre. Les rebelles menacent de marcher sur Bangui. Noël sanglant au Nigeria. Les djihadistes de Boko Haram ont attaqué jeudi un village majoritairement chrétien du nord-est du pays où ils ont tué au moins 11 personnes, brûlé une église et enlevé un prêtre selon des sources locales. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, a appelé ses troupes à reprendre les armes pour chasser ce qu'il appelle l'occupant turc au moment où des pourparlers sont en cours pour sortir le pays de l'impasse. Le chef de l'État tunisien, Kais Saïed, a prolongé jusqu'au 23 juin l'état d'urgence en vigueur depuis un attentat djihadiste sanglant à Tunis en novembre 2015. La Tunisie, qui fait face à une menace terroriste, est aussi sous couvre-feu nocturne en raison de la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà fait plus de 4000 décès. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Nous allons maintenant suivre le rappel des titres. La ville de Kinshasa vibre déjà au rythme des festivités de fin d'année. Le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila, a procédé aux travaux d'embellissement de la ville. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Joyeux Noël encore et meilleurs vœux pour l'année 2020. Au revoir.